Je vais t'expliquer un truc qui change tout. Le pardon, ce n'est pas pour l'autre, c'est pour toi. L'accueil inconditionnel est extrêmement lié à la notion de pardon. Dumbledore pardonne les erreurs et les actes passés à ceux qui ressentent de la culpabilité ou du remords. Notons d'ailleurs que le remords est la seule chose qui peut permettre de restaurer une âme fragmentée par la création des Horcruxes. C'est ce que Harry essaie de faire ressentir à Voldemort lors du duel final de la bataille de Poudlard. Il cherche à l'amener à ressentir du remords, dernier espoir de rédemption et d'accès à ce qui lui reste d'humanité. Dumbledore explique également à la famille Weasley qu'on pardonne plus facilement aux autres d'avoir eu tort que d'avoir eu raison. En effet, Percy Weasley s'est placé pendant toute une année du côté du ministère de la Magie qui refusait d'accepter le retour de Voldemort. Il a ainsi tourné le dos à sa famille, et lorsque l'année suivante, le ministère annonce officiellement le retour de Voldemort, Percy ne retourne pas voir sa famille pour s'excuser. Reconnaître qu'on a eu tort et s'excuser demande beaucoup de courage. Et c'est ce que Percy finira par faire lors de la bataille de Poudlard. C'est également ce que Hermione fait lors du 3e tome, après d'incessantes disputes avec Ron au sujet de Patenron et de Croutard. Elle s'excuse pour son attitude et la mort supposée de Croutard. De même, Ron en veut à Harry d'avoir été nommé champion du tournoi des 3 sorciers pendant plusieurs semaines avant de reconnaître son tort et de s'excuser auprès de Harry après la première épreuve. Pour en savoir plus, je t'invite à découvrir le Magic Express, disponible dans toutes les librairies.